Donc, il existe, par rapport à cette situation de entité et constellation, ce qui est devenu un modèle FM, pour reproduire le modèle, j'allais dire, qui date de 1987, c'est-à-dire le transfert de voix, le transfert de faciès avec le logiciel Morphing, la création de légendes, le jeu des sémiologies, où c'est devenu du n'importe quoi, qui est donc transmis. Et au milieu de tout ça, la personne ressource, ou l'entité, parce que je suis devenue l'entité d'un projet, c'est-à-dire ils ont lancé un projet avec les FAP, qui s'appelait Andy, qui est un projet expérimental pour faire de moi une androïde. Enfin, c'est tellement idiot, excusez-moi, qu'il faudrait qu'il vous en parle. Hein. Il existe exactement. Donc ce projet, en fait, c'était une manière un peu déguisée de pouvoir justifier le sacrifice dont j'aurais fait l'objet par le biais j'allais dire, par le biais thaumaturge, c'est-à-dire coutumier, tout ça. C'est des histoires, c'est des montages, c'est des histoires à dormir debout. Idem pour l'histoire que ce n'est pas mon père, que j'ai pas de père, c'est que des histoires pour pouvoir abuser de moi. Comme je vous ai expliqué, on a trouvé que quand on dit qu'une femme noire ne peut jamais inventer Internet, ne peut pas être plus intelligente qu'une femme blanche, quand on dit aussi que seuls les juifs doivent réussir et puis les autres ne réussiront jamais, me juger sur mon faciès, que j'ai un gros nez, je suis une négresse mamboula, bon ça c'est des petites choses, mais mine de rien, dans l'esprit des crédules, ça joue. Parce qu'en fait, ils ont essaimé à travers ces entités et constellations une haine en direction de ma personne. C'est-à-dire que pour certains, ils ont utilisé le racisme, ils ont focalisé certains points qu'ils ont grossis, c'est-à-dire qu'ils ont manipulé les gens. Et je ne pardonne pas ce type de manipulation. Pourquoi ? Parce que j'étais en Europe, je suis en France depuis l'âge de 4 ans et demi, et que j'ai eu 53 ans hier. Je n'ai jamais connu, je vous assure, jusqu'à mes 22 ans, un climat de haine, de racisme, au point où c'est seulement quand ce réseau est rentré dans ma vie, il y a eu toutes ces manipulations à partir de l'école des FAP. Ce qui ne voulait pas dire que j'étais niaise, mais j'avais déjà une certaine posture pour me défendre naturellement en fonction de mon état naturel. Je suis noir, donc c'est comme un animal, il se défend, il s'adapte à son milieu, n'est-ce pas ? Mais c'est eux qui sont venus et qui ont aggravé tout, qui ont commencé à manipuler le maximum de personnes pour qu'ils aient le dégoût de ma personne, et juste pour justifier leur jalousie. Donc ça, je ne pardonne pas. Maintenant, c'est un réseau qui n'aime pas laisser de traces. Dites-vous bien. Il n'aime pas laisser de traces, mais en 1987, quand il y a eu la crise immobilière, c'est une affaire qui a été détournée de moi, à Paris. J'étais convoquée au Quai des Orfèvres. Et c'est ma belle-sœur, Catherine Valour, qui a donc été autorisée à voler mon identité, à prendre mon nom et faire croire que c'était son projet que moi j'avais détourné. Donc elle a joué le jeu avec une autre fille noire qui serait ma cousine, Evelyne Sodogonji. Et j'étais celle qu'on devait accuser, celle dont on devait accuser d'opprobre, tout, etc. Et il y a eu des problèmes. Il y a eu des problèmes parce que j'avais ma carte d'identité. J'étais française par affiliation de mon père et aussi de ma mère parce qu'elle est née avant des indépendances. Elle est née en 36. Voyez-vous, donc j'étais française, j'avais aucun problème. Le problème qu'il y avait, c'était j'ai un nom composé, et ce nom composé se justifie amplement puisque je suis née dans la maison familiale, juste en face de mon grand-père, la villa de mon grand-père, qui s'appelait Villa Aglo-Augustin. Si vous vous rapprochez de M. Tidjani Sierpos Nourini, qui a été à l'UNESCO, il va vous expliquer ça, puisque mon grand-père était très ami avec son grand-père. Et M. Peters connaît aussi très bien l'histoire. Donc je ne suis pas une exogète chez Billin Augustin. D'où j'ai mes droits comme tout le monde. Et encore pire, ce ne sont pas les biens de mon père que ces gens utilisent jusqu'à présent, ni même mes familles. Ce n'est pas leur bien intellectuel aussi. Comprenez-vous? Donc c'est tout ça qui a fait que entité et constellation est devenue une entité de détestation, d'appel à la haine, à la violence envers moi.
Donc aussi c'est une entité qui doit me bloquer par tous les moyens, justifiés par le projet Andi, que je ne travaille jamais pour ne pas avoir une vie sociale. Parce que le but était de créer des clones et je devais donc mourir par empoisonnement, diplomatiquement, et mes clones allaient continuer donc mes vies. Donc c'est ce qui explique le vol de vie. Vous voyez, c'est toute une chaîne, quelque chose qui est très logique, qui est bien justifié, mais qui est basé sur les manipulations dont l'Union européenne comme les Nations Unies, je pense que M. Kofi Annan peut en parler, ils ont été tous victimes. Mais mon silence a été leur seule garantie. Disons à 90%, mon silence a été leur seule garantie. Parce qu'ils n'avaient pas d'autres moyens, en expliquant à tout le monde que le fait qu'ils abusent de moi, ils savaient ce qu'ils faisaient, que c'était leur affaire, c'est une affaire familiale. Je refuse ce paramètre. C'est une fuite, c'est de l'abus grotesque. D'accord? Je refuse totalement. D'où, en 93, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu, ils se sont donc fait pincer, et en 93, ils décident de négocier avec les démocrates. Et ils négocient comment? Ils refont la même chose qu'ils ont fait en 86. Ils proposent carrément mon projet que j'ai décliné en 1993. Rapprochez-vous de beaucoup de gens qui le savent, notamment M. Kofi Annan, etc. Ils utilisent donc Diet Cook, le modèle Internet Interface, qui est repéré par tout le monde, parce que je suis encore suivi par la CIA. Et donc, ils décident encore que c'est ma belle-sœur qui est la base de cette idée, tout ça, etc. Bon, le même truc, blanche, juive, tout ça, etc. Et c'est de là que naît vraiment le juif Clément. C'est-à-dire qu'elle est aidée, elle est appuyée, parce que pour certains, comme M. Al Gore et tout, il ne conçoit pas que ce soit une femme noire, apparemment, comme moi, qui serait à la base d'Internet. Voyez-vous? Donc, je ne suis pas à la base des élucubrations étranges de certains intellectuels par rapport à cette affaire. Mais il faut la reconsidérer parce que, qu'on le veuille ou pas, elle est reconsidérable et il y a eu trop d'erreurs. Et ces erreurs continuent jusqu'à présent. Preuve est-il qu'il crée des entités et constellations avec mes fonds, avec mes idées, mais les gens ne maîtrisent pas les idées. Donc, qu'est-ce qui se passe actuellement? Tout le monde est chef. Tout le monde est maître franc-maçon. Tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. Donc, c'est devenu une superbe anarchie. Et le maître même est noyé, puisque le maître n'a plus d'objectif. Il ne sait plus où aller. Alors, on est obligé de me suivre. On est obligé de mettre en place un plan d'intelligence par satellite, par vidéo, par tous les moyens pour pouvoir rentrer chez moi, pour justifier de force qu'on travaille avec moi. Alors, M. Guterres, je vous demande, je vous en prie, et je me prosterne s'il faut à vous pour ça. Tenez compte du fait qu'ils n'ont pas le droit. Quoi qu'il arrive, même leur traçabilité qu'ils montent auprès de mon logeur et tout, ils n'ont pas le droit de s'ingérer chez moi et jouer des jeux de sémiologie à partir de mes dossiers. Faire croire que c'est des mémoires de doctorat, etc., tout ce qu'ils ont à faire. Prendre des entités sociales, leur donner mes données et leur faire faire des thèses sur thèses et formations, tout ça, etc., pour détourner mes dossiers. Et tout ça, ils viennent chez moi. Ils invitent des gens chez moi. C'est quand même très dangereux. Alors, comment c'est dangereux? Depuis 2011, je suis venu à Genève, où j'ai été repéré à la WIPO, que toutes mes données ont été lues, ont été claires sur Résonaria. Moi, je savais qu'ils étaient tombés, mais j'ai une certaine déférence, un certain respect envers eux, puisque je m'occupe de ce qui me regarde. Je ne suis pas comme eux. Mais je sais qu'ils étaient déjà tombés. Maintenant, ce que vous devez comprendre, c'est que quand j'étais à Genève, ils sont venus chez moi, ils ont fait une effraction criminelle, c'est-à-dire la piste criminelle était dessinée. Ils ont fracturé mon garage, fracturé la porte de garage qui allait vers l'extérieur du jardin, fracturé les fenêtres et maquillé le lieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont tout simplement menti. Le vent associé n'existait pas, M. Guterres. Ils ont fait un levant associé climat. Ils ont montré des photos. Je suis partie dans une institution ici au Mans pour présenter mon projet, pour avoir de l'aide, pour lancer Universal York Cook. C'était prévu comme ça à la base. Ils m'ont emmené au Mans pour me jeter au Mans, pour me voir en train de me dépatouiller et me manipuler. Donc à partir des lieux où je suis passée, ils ont fait donc les jeux de
transfert de voix, tout ça, etc. Les films qu'ils ont l'habitude de faire. Donc, je suis allée aussi pour ouvrir, pour créer un cabinet. Donc, il y a un certain processus. On ne le crée pas tout de suite comme ça. On discute avec le référent, tout ça. Donc, ils ont créé un effet climat et c'est comme ça qu'ils ont eu le vent. Seulement. Seulement. Moi, je ne suis pas dans le secteur, dans le domaine empirique, voyez-vous. Je suis dans le domaine de la logique. J'étais au Bénin, l'ONG Hamon Bénin. Écoutez bien, l'ONG Hamon Bénin a un département IP. Donc, il m'est possible de faire ce que je veux avec mes données. Donc, le VON, qui est un projet que j'ai à cœur depuis des années. J'ai créé un levon, c'est-à-dire une esquisse depuis Cotonou. J'ai des traces que ce réseau essaye d'effacer, mais ils n'arrivent pas. C'est monsieur l'Olivier de Médéros et d'autres membres de ce réseau, avec madame Catherine Valour, donc ma belle-sœur dite juive qui a droit à tout parce que blanche, parce que juive, qui a exploité le vent en l'associant aux stratégies identitaires, c'est-à-dire arméniennes. Alors que moi, depuis 1993, j'ai eu l'idée donc de créer mon cabinet Le Vent en 1990. Ça avait commencé même en 89. Et donc, j'ai finalisé en 1993, j'ai inventé EvamSafe. Donc, du coup, Le Vent est devenu une entité IP, Intellectual Property. Ça voulait dire libre entreprise, c'est des sigles, c'est un acronyme, libre entreprise de valorisation d'outils novateurs et numériques. C'est-à-dire, le N s'est rajouté encore, et je l'ai enlevé, et c'est devenu Le Vent. Voyez-vous. Donc, ça n'avait plus rien déjà depuis 1993 d'une entité ethnique. Alors, qu'est-ce qu'ils viennent me raconter? En 90, ils font un climat avec le vent, ils vont négocier à l'OMC, à la World Trade Center, etc. Et puis, ils veulent faire croire que le microcrédit, ok, est équivalent à la microbourse, ou bien que la microbourse émane du microcrédit. Attention, il ne faut pas tout mélanger. La preuve, c'est que j'ai développé mon projet. J'espère que vous avez eu le temps de lire les fichiers que je vous ai adressés par Twitter, il y a quelques mois. C'est simple, j'ai évolué. Il y a la microbourse, la médiane bourse et le troisième marché. Donc, j'estime que toutes les expertises que j'ai mises en place, IP domaine, les IP capshaw, c'est-à-dire c'est des bannières de sites, de documents qui permettent de protéger des informations dans un domaine précis. Voyez-vous, ils n'ont rien compris. C'est avec ça qu'ils ont été tourner la tête à Google pour faire croire qu'ils ont trouvé une manière, une méthode pour protéger Internet, pour avoir Internet. Alors que ça n'a rien à voir, c'est des outils précis. Donc j'ai eu à faire ça. Maintenant, ils n'ont pas voulu évoluer eux-mêmes pour faire leur brevet, donc ça les regarde. Moi, j'ai évolué par rapport à ce projet. Donc voilà les points qui sont vraiment très très importants dont il faut tenir compte. Ils ne peuvent pas venir chez moi comme ça, comme à leur guise, et faire ce qu'ils veulent, raconter ce qu'ils veulent, appeler les gens depuis chez moi, M. Obama, les États-Unis, tout et tout, pour faire des traçabilités, et que moi, je ne puisse même plus envoyer un appel depuis chez moi. C'est pour ça que je m'entête et je reste chez moi, parce que c'est trop facile. C'est ce qu'ils ont fait pour le 11 septembre. Voilà, donc je m'arrête sur ce point.